les grandes lignes, c'est avec François, on s'est rencontrés en octobre il y a 1 an et demi. Il est venu marcher sur le sentier du bout du monde. On l'a fait à deux, puisqu'on n'était que tous les deux. Et du coup, on a vachement pu faire connaissance. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs sur plein de choses. Le travail qu'on faisait était un petit peu identique, on était très complémentaires. Donc, partant de là, moi j'ai proposé à François de. En fait, on est tous les deux coachs en développement personnel, c'est le nom officiel, qui rentre bien dans la case. Et on s'est dit que c'était vachement positif et porteur pour nous de travailler l'un sur l'autre. Moi j'ai une capacité à percevoir la structure des gens, voir comment ils sont construits, comment ils sont faits, mais la contrepartie c'est que moi je vois pas comment je suis. Donc je me vois à travers le fonctionnement des autres. Et du coup avec François on a travaillé sur plein de choses différentes. Donc tous les grands classiques, le rapport au père, le rapport à la mère, le rapport à l'argent. On a déblayé grossièrement, dès qu'on avait une question on se posait l'un sur l'autre. Et l'autre nous envoyait en fait son ressenti, ce qu'il ressentait par rapport à la problématique posée. Et ça nous a permis d'avancer d'une manière très rapide sur nous, dans notre connaissance du fonctionnement de nous-mêmes. Puis rapidement, on a décidé de passer à une échelle un peu supérieure et de proposer des choses aux gens, des petits stages qui étaient animés à deux. Donc on a organisé un petit stage l'année dernière, donc au printemps 2006, où il y a eu une petite dizaine de personnes, et donc pour travailler en groupe. Des petits stages d'un fonctionnement classique. Petit stage de 2 jours où il y avait plutôt des animateurs et des personnes qui venaient faire le stage, et puis il y avait parfois des choses de prévues, parfois pas de choses de prévues. Voilà. Un peu c'est un principe de coévolution où chacun en fait parlait, il n'y avait pas forcément les thérapeutes et les gens qui avaient des problèmes en face, c'était plus un échange d'informations qui était porteur pour tout le monde. Autant pour les stagiaires, les gens qui étaient inscrits, que pour nous qui animions les 2 jours, les sur 2 jours. Et on était parti pour mettre ça en place un petit peu tous les ans. Un coup, moi je venais sur Paris, donc en Bretagne. Chez François, un coup François venait en Bretagne, donc François est venu, c'était en octobre l'année dernière. En Bretagne c'est un peu différent, ça se passe en forêt, dans la forêt de Huelgoat, sur 2 jours avec une nuit en bivouac. En immersion totale. Et cette année, ça coinçait un petit peu. Ouais. Pas de... on a vu que c'était plus l'énergie du truc et que on se sentait de faire différemment. Et du coup, on a lancé une journée où en fait tout le monde peut venir et proposer ce qu'il veut. Parce qu'en fait, l'idée c'est que ok, nous on a peut-être travaillé sur nous, mais chacun a un parcours particulier où il a forcément, par la vie ou par les rencontres, travaillé des choses exceptionnelles ou a développé une activité qui apporte énormément aux autres. Et du coup, chacun, avec sa spécificité, apporte énormément au groupe en fait. Du coup, l'idée de ces journées, c'est de rien prévoir et de laisser s'organiser les choses et que chacun, avec son talent, intervienne quand il le sent ou fasse ce qu'il veut, et puis on voit bien ce que ça donne. Et en général, de la non-organisation, avec juste l'intention d'évoluer dans la douceur et de s'amuser en fait, et tout s'organise de façon assez exceptionnelle. De la façon la plus rapide pour nous pour évoluer. Après, c'était le concept du stage fermé à 10 personnes qui payent 200 € pour 2 jours. On trouvait que c'était vachement restrictif aussi, vachement limitant. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer un stage ouvert à tous ceux qui veulent venir, avec qui soit quasi entièrement filmé. Donc on va faire plein de petits films tout au long de la journée. Et donc surtout sera retransmis après sur internet, sur YouTube, en open source. Ouais, le but c'est pour que ce soit disponible à tout le monde. En fait, on reçoit tout le temps de la vie, du coup, on peut aussi donner. Et plus on donne, plus on reçoit. On sentait que c'était plus vraiment juste de faire payer quelque chose que finalement tout le monde fait gratuitement normalement.
Donc en fait, en ouvrant ça, on rentre dans un échange, un partage qui est beaucoup plus vrai et qui permet de faire des miracles quasiment. Ouais, je ne tire pas. Moi je propose des consultations individuelles, donc sur des durées d'1 heure pour une valeur de 60 €. Et je me suis dit que pour montrer ce que je faisais, parce que j'ai beaucoup de difficultés à expliquer ce que je fais, donc je me suis dit je vais le montrer. Donc j'ai fait une consultation à quelqu'un et je me suis filmé pendant toute la consultation. Et je l'ai mis sur internet, elle est disponible du coup, sur ma chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me demandaient des infos sur comment ça marchait, je leur envoyais le lien de la vidéo, et les gens ils regardaient la vidéo, puis ils me disaient ah bon c'est bon, j'ai tout compris quoi. À travers ce que je disais pendant 1 heure de vidéo, en fait la personne elle piochait énormément d'informations et du coup elle ressentait plus le besoin de faire une consultation et de prendre une consultation à 60 € avec moi. Et du coup moi je trouvais ça génial comme truc. Ouais, donc là si on filme un peu tout ce qu'on fait, de façon expérimentale, mine de rien ça va faire passer des choses, ça va créer des choses qui seront disponibles et rien qu'en regardant la vidéo, les autres personnes vont pouvoir se brancher dessus et ça va apporter des choses en fait. Donc nous on donne de l'énergie, on va diffuser de l'énergie, on va diffuser de l'information et en retour on aura de l'énergie et plein de choses qui vont se mettre en place à hauteur de ce qu'on a diffusé, même si c'est pas sous forme d'euros. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, et quand on a une intention très juste par rapport à ça, tout se met en place extrêmement facilement. Vous voyez, par exemple, la salle, je passais à un concert et puis comme par hasard, on a sympathisé avec la dame qui la gère et hop, elle était libre ce jour-là, alors que d'autres jours, elle n'est pas forcément libre. Comment elle s'appelle ? Catherine. Tu vois, là, ça vient tout de suite. Alors que quand Et ouais, pareil, les gens qui viennent, comme par hasard, c'est on a des personnes qui sont à peu près dans le même état d'esprit, qui doivent se rencontrer, ou qui se sont déjà rencontrés, mais ils n'ont pas eu le temps d'échanger tout ce qu'ils avaient échangé. Et là, c'est l'occasion de continuer, en fait. Et donc, il y a des gens qui vont venir encore toute la journée, qui vont apporter pas mal de choses.